Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous. Vous savez quoi? Bazoum est cuit. Aujourd'hui là, c'est une mauvaise journée pour Bazoum. Oh là là, c'est fini. 2 dossiers très explosifs concernant Bazoum qui viennent d'apparaître. En fait, hein, à l'ONU et puis à l'interne. Vous voulez que je commence par quoi? Par l'ONU ou par l'interne? L'ONU d'abord, l'ONU. La commission de vérification des pouvoirs de l'ONU a statué. Elle a rendu son verdict. Le président qui est reconnu, qui contrôle le Niger, qui gère le Niger, c'est le général Abdourahmane Tchani. C'est désormais le général Abdourahmane Tchani et lui seul et son gouvernement qui vont représenter la République du Niger aux Nations Unies. Mais il y a un problème que je n'ai pas compris, c'est que et l'ONU et la CEDEAO, vous avez affaire à des bâtards, des vauriens. Encore les bâtards, ce sont des gens normaux, mais des vauriens. Comment l'ONU peut attendre 5 mois pour reconnaître qu'il y a un pouvoir qui a changé au Niger? 5 mois. Cette même ONU est venue dire, mais il ne faut pas condamner, il ne faut pas, les sanctions là sont cruelles. Mais en principe, l'ONU devrait sanctionner la CEDEAO. Je crois que le Niger et l'AES là, devait porter plainte contre la CEDEAO au niveau de la Cour internationale de justice. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire pour que ces gens de la CEDEAO, là, ces chefs d'État bidons, puissent comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Que la France n'est pas le pays qui fait la loi, en fait. Donc, en tout cas, c'est une victoire pour le gouvernement de Tchani, que les Nations Unies se plient, que les Nations Unies rentrent dans les rangs, que les Nations Unies puissent se réveiller un peu. Parce qu'ils étaient dans un coma cérébral. Eh oui. En tout cas, qu'ils enlèvent, qu'ils puissent être guéris de leur cécité. Parce que c'est vraiment des vauriens, des nullards, des soulards. Pour passer tout ce temps, pour reconnaître que non, il y a eu changement de pouvoir. Alors qu'au Gabon, ils ont reconnu tout de suite après. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le coup d'État. Être d'accord ou pas d'accord, en fait, c'est un problème du peuple. C'est le peuple qui doit décider, puisque nous sommes dans un monde de démocratie. Donc, quand il y a une révolution, quand le peuple n'est pas content, le peuple se révolte. Vous avez vu l'autre, le fameux président Bazoum, qui a été soi-disant élu démocratiquement. Quand il a perdu le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ceux qui lui ont donné le pouvoir, ses pairs. Il n'a pas appelé la population. Il a appelé la France. Il a appelé la CEDEAO. Vous voyez? Donc, bon, c'est une avancée qui montre que les Nations Unies, bon, ben, écoutez, de toutes les façons, c'est un machin, c'est un chiffon. C'est tout. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est De Gaulle, l'autre criminel. Voilà à peu près là où nous en sommes. Donc là, pour Bazoum, c'est les carottes sont cuites. Deuxième des choses, ça c'est maintenant au niveau interne. La commission de vérification de lutte contre la délinquance économique vient de découvrir que Bazoum a attribué
pour une valeur de 300 milliards de francs CFA, des contrats juteux à ses amis, à ses parents, à la communauté dite internationale. Et quand on parle de ça, ça veut dire que ces contrats bidons, c'est à qui? Mais c'est à Patrice Talon, puisque c'est dans l'exploitation, le forage et le transport des hydrocarbures. Donc vous avez des gens comme les Patrice Talon, des Alassane Ouattara, des Macky Sall, des Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous voyez que ils sont très attachés à ça. En fait, c'est ça qui les poussait à vouloir tuer tous les Nigériens pour reprendre leur argent. Ah oui, c'est ce bénéfice-là, c'est ce gain-là. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Au Congo démocratique, la guerre à l'est du Congo démocratique, là, vous savez c'est pourquoi? C'est pour les Clinton. Les matières premières, là, ça appartient aux Clinton. Donc les Clinton ne veulent pas que quelqu'un d'autre perde ce marché-là, c'est pour eux. C'est pour ça que vous avez vu la fondation Clinton est passée de, je ne sais pas, 100 et quelques ou 200 millions à plus d'1 milliard quand Hillary Clinton est arrivé au pouvoir. C'est l'argent qui venait du Congo. Ils ont tellement prisé les matières premières là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est pour ça qu'ils font la guerre. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Et Bazoum était bien content pour ça. C'est pour ça que Emmanuel Macron tenait mordicus, qu'il faut qu'il revienne tout de suite. Il faut qu'il revienne. Remettez l'ordre. Non, c'est fini. Mais ceci dit, ce n'est pas pour dire que les Américains sont les bienvenus là-bas, parce que eux, c'est les grands spécialistes, justement. Vous voyez un peu le territoire qu'ils occupent, leur base militaire, et il faut qu'elle parte, parce qu'on n'a pas besoin. L'Afrique doit être libérée de toutes les bases militaires étrangères, américaines, françaises, otaniennes, chinoises, ainsi de suite. Il faut, à un moment donné, que toutes ces bases militaires sortent. Nous voulons la diplomatie, nous n'avons pas besoin de la violence. Parce que qui dit base militaire, ça veut dire que vous avez un épée de Damoclès sur la tête. À tout moment, on peut vous écraser. Et c'est pour ça qu'ils font tout, pour que nous ne puissions pas avoir des armées solides, fortes, parce que ça va maintenir leur présence sur place. Et c'est eux aussi qui apportent les crises. Vous voulez la paix? Vous préparez la guerre. Donc, bien aimés frères et sœurs, en tout cas pour Bazoum, les carottes sont cuites. Et maintenant que le vin est tiré, il faut seulement le boire. Et Bazoum doit rester. Il doit quitter la résidence pour aller à la prison. Je pense que ce sera le meilleur voyage de Bazoum. Bien entendu, dans ce cas, on sera obligé de libérer sa famille. Et puis, Bazoum lui-même, il va en prison. Voilà. Que la justice puisse faire son travail, et nous le souhaitons. Que les gens ne puissent pas se fier au chantage, même des États-Unis. De dire que si vous ne libérez pas Bazoum, il n'y a pas de démocratie, le pouvoir élu démocratiquement, il n'est pas élu démocratiquement, il a été élu par Emmanuel Macron. C'est un président d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait pris l'habitude maintenant de nommer tous les chefs d'État en Afrique. Il a nommé Tshisekedi, il a nommé Bazoum, il a nommé Embalo Sissoko, et on voit comment il se comporte. Mais maintenant, là, c'est fini. C'est fini. Or, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute,
Vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.